Salut tout le monde! Le week-end du 16 janvier 2016 a eu lieu les Vélofolies, le salon du vélo à Courtrai. J'ai eu l'opportunité de m'y rendre le samedi, j'en profite donc pour vous faire un reportage de cette magnifique journée. Commençons par la nouveauté du moment, le groupe sans fil SRAM E-Tail. J'ai pu découvrir son fonctionnement qui change un peu. En effet, la commande droite est utilisée pour descendre sur la cassette, celle de gauche pour la monter et les deux en même temps pour changer de plateau. A noter aussi que le dérailleur avant s'aligne automatiquement pour éviter les frottements de la chaîne et qu'il y a des boutons sous le cintre qui ont la même fonctionnalité que les commandes ainsi que le même fonctionnement. Ce groupe équipera les équipes AG2R et Katusha pour la saison 2016. En parlant de groupe, le leader Shimano, équipementier de la plupart des équipes pro, exposait ses dérailleurs DI2. Rien de nouveau niveau route, mais en VTT, le nouveau Xter était de sortie dans leur stand grandissime où étaient exposés les vélos des grands champions du monde. En perte de vitesse, leur grand rival Campagnolo avait un beau stand, mais leur EPS n'était pas en test. On pouvait tout de même regarder la finition ainsi que jauger le poids de leurs composants. Et je peux vous dire que niveau esthétisme et finition, Campa reste une marque incontournable. Faut-il encore mettre les points? Le vélo de Greppel du Tour de France, spécialement peint pour ces journées avec le maillot vert, était visible sur leur stand. Vélo Ridley équipé en Campa bien sûr. Ridley, sponsor de l'équipe Lotto Soudal, mais aussi marque très implantée dans le cyclocross, nous exposait ses vélos sur un stand qui se démarquait des autres. En effet, il y avait une voiture de la Lotto en plein milieu. Original. Autre marque très implantée dans le cyclocross, Stevens, sponsor du champion du monde en titre Mathieu Van Der Poel, nous présentait ses gammes, mais surtout de cyclocross, sport très implanté en Belgique. En parlant de cyclocross, j'ai eu l'heureuse surprise de voir des vélos de ce type chez la marque Scott ainsi que chez Canyon. Canyon, marque allemande connue grâce à leur prix très attractif et à leur vente en ligne uniquement, elle sponsorise les équipes Movistar et Katusha. Rien à redire de leur magnifique machine. Autre marque utilisée par les professionnels, celle de Colnago, avec une histoire très implantée dans le vélo, elle avait un stand très épuré et classe. Trek avec ses trois modèles phares, les Monda, le Doman et le Madon, respectivement pour la montagne, le confort et le sprint, étaient mis à l'honneur. Tenant du titre pour le Tour de France, la marque Pinarello, sponsor de l'équipe Sky, nous proposait un stand très riche avec en superstar leur modèle Dogma F8. Bradley Wiggins a voulu finir sa carrière route sur Paris-Roubaix. Le résultat était en deçà de ses espérances, en effet la course était revenue à John Degenkolb qui avait soufflé la victoire à Greg Van Avermaet. Son vélo utilisé par ce dernier sur la course était disponible au stand BMC. Leur modèle route et VTT était présent, cependant je trouve que leur gamme contre la montre n'était pas mise en valeur. Juste un TMR 01 présenté. C'est tout de même peu pour l'équipe championne du monde en titre. Autre marque reconnue et réputée, Bianchi.
une des marques des plus historiques avec Colnago. Leur vélo facile à reconnaître grâce à leur couleur vert eau. Forcément, sur leur stand, des vélos des coureurs de la Lotto Jumbo étaient présents, avec ceux de Robert Kessing et Seth Van Mark. Ce reportage touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu, lâchez un pouce bleu dans ce cas. Si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos en lien avec le monde du cycle. Allez, bye tout le monde, c'était Valen Bike, à la prochaine.